Hem, Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un peu particulière. Alors c'est une vidéo c'est une vidéo déjà de 1 que j'avais envie de faire. C'était un concept, je me suis dit: «Le concept pourrait marcher pour certaines personnes, hein». Peut-être que ça va ennuyer certaines personnes, peut-être que certaines personnes, replongeront dans des choses qu'ils regardaient autrefois quand ils étaient enfants, ou quand ils étaient plus jeunes. Donc peut-être que ça va raviver la flamme de nostalgie de certaines personnes, et peut-être que certaines personnes vont se dire: «Bon, bah, merde, hein, c'est du passé», et que ça va les ennuyer. Je sais pas, mais bon, le concept, c'est de revenir un peu sur toutes les sitcoms qu'on a regardées quand on était jeune. Voilà, je sais pas, je trouvais le concept amusant, et puis en plus, moi, ça me fait revivre un petit moment de nostalgie. Ça me fait revivre, c'est parce que comme certains jeunes, hein, je suis né en 2001. Comme certains jeunes, je suis né en 2001, certains sont nés en 2002. Donc, on a tous eu une sitcom, qui était notre préférée, ou on a tous eu plusieurs qu'on a regardé, qu'on a adoré. Et je vais essayer un peu de faire le tour de toutes celles que j'ai vues, en racontant l'histoire, évidemment, hein, parce que certaines personnes ne se souviennent peut-être plus, ou alors certaines personnes n'ont pas regardé, ou alors peut-être même ne connaissent pas, ce qui serait très étonnant. Mais quand même, je vais faire un peu le tour. Euh, alors, l'une des premières que je regardais quand j'étais jeune, c'est iCarly. L'histoire de deux filles qui font simplement des vidéos sur le net, sur un compte qui s'appelle iCarly. Elles font ça à Seattle, dans un appartement, avec l'une des deux qui vit avec son frère. C'était assez sympa, j'aimais bien regarder cette série. Enfin, j'aime bien regarder ça, c'était assez drôle. Ensuite, avec à peu près les mêmes acteurs, il y a eu Sam et Cat. Sam et Cat avec, en fait, Sam et Cat, c'est un peu la suite de iCarly. Enfin, c'est pas la suite, hein, mais ce que je veux dire, c'est que ça poursuit un peu l'histoire. Euh, donc Sam et Kat, c'est deux colocs, Kat et Sam, dont Kat, en fait, interprétée par Ariana Grande, qui est Kat dans Victorious, et Sam, en fait, qui est la coloc de Kat dans la sitcom Victorious. Et donc voilà, donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a une sorte de poursuite entre les deux. Et donc c'est simplement, des filles qui gardent des enfants, et elles ont un site, internet, et elles vivent ensemble, elles font une colocation. Il y en a une qui est totalement garçon manqué, c'est Sam, et il y en a une qui est un peu con, un peu givré, et c'est Kat. Et il y en a une, elle est totalement hard rock, hein, elle est garçon manqué, et l'autre, c'est Rose et le monde des paillettes, hein, comme toutes les filles un peu connes qu'on a vues enfin, désolé, mais tous les personnages un peu cons ou un peu connes qu'on a vus, pour les filles les plus connes, généralement, c'est le monde des paillettes et tout qui est rose comme ça. Bref, donc voilà, donc il y a ce sitcom là, et puis ensuite il y a Victorious, une académie pour les jeunes artistes. Ça peut être plein de choses, acteurs, ça peut être plein de choses, ça peut être acteur, chanteur, compositeur, enfin plein. Et il y a une fille, Tori Vega, qui chante super bien, et sa sœur, c'est tout l'inverse. Elle chante super mal, et elle est amie avec certains jeunes dans ce lycée. Et il se passe plein de choses folles parce que c'est une école pour les artistes. Ouais, j'adore encore, d'ailleurs, de temps en temps, je regarde quelques épisodes pour replonger en arrière, c'est assez sympa. Euh, voilà. Et donc, il y a celle-là que je regardais. Ensuite, il y a Big Time Rush, un peu dans le même genre, que je regardais. Je sais plus si c'est Big Time Rush qui arrivait avant et Victorious qui est arrivé après, l'un ou l'autre. Bref, je sais plus. Big Time Rush, c'est l'histoire, enfin, c'est une sitcom sur quatre garçons qui sont des chanteurs. D'ailleurs, le groupe existe réellement, hein. Le groupe existe réellement. Si vous tapez ça sur Spotify, vous pouvez retrouver les chansons que moi j'ai retrouvé les chansons que j'avais entendues dans le sitcom. Et ça m'a fait très bizarre de les entendre, mais finalement, au début, ça me faisait bizarre de réentendre des chansons et de réentendre leur voix.
mais au final, je me suis habitué et maintenant j'écoute ça comme si j'écoutais Avamax ou Rihanna, quoi. Euh, Bref, c'est l'histoire de 4 garçons, ils sont tous différents et il y a le beau gosse, le bad boy et le celui qui est un peu con. Bref, ils sont 4, hein, j'en ai cité que 3, mais bon, pour dire qu'ils sont tous différents. Et je sais plus comment ils s'appellent, je sais plus quels sont les noms, mais en fait, ils chantent super bien et c'est un groupe de jeunes qui chantent ensemble et donc voilà, leurs chansons sont plutôt cool. Il y en a l'un d'eux qui a une jeune sœur qui est absolument trop drôle et qui trouve des moyens pour se faire du fric en revendant des trucs, ou je sais pas trop quoi. Bref, c'était un sitcom que j'aimais bien. C'était un sitcom que j'aimais bien. Après, dans les sitcoms plus récents qui sont sur Netflix, il y a Grace et Frankie, l'histoire de deux vieilles qui vendent des vibromasseurs. Oui, dit comme ça, de manière très courte, ça paraît vraiment barré. C'est complètement barré, hein. Donc la première vieille femme s'appelle Grace, interprétée par Jane Fonda, qui est à la tête d'une entreprise de cosmétiques pour les femmes, notamment des cosmétiques pour le vagin. Et, la deuxième, c'est un peu une hippie comme ça qui est toujours en train de fumer, toujours en train de fumer un pétard ou toujours avec son bang. Et enfin, bref, elle est trop drôle. Et ce duo se lance dans la vente de vibromasseurs et donc en se lançant dans la vente de vibromasseurs, ça va commencer à faire tout un folklore et c'est trop drôle. Euh, alors il y a une sitcom que j'ai regardée, je l'ai regardée plein de fois, mais maintenant elle m'ennuie tellement que je la regarde pour dormir en fait. Je la regarde et je m'endors devant. C'est Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine, je l'ai regardé, mais au début j'aimais bien, mais ensuite je me suis rendu compte des blagues qu'il y en avait tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ça devenait pesant, ça devenait énervant. Donc j'ai arrêté, j'ai arrêté. Enfin, j'ai arrêté, mais j'ai continué quelque part parce que je continue à regarder, mais je regarde simplement pour m'endormir en fait. C'est-à-dire que je mets la série, mais je regarde pas vraiment, hein. Voilà, je mets cette série. D'ailleurs, la plupart du temps, je mets même pas cette série sur ma télé, je mets cette série sur mon GSM et je tiens mon GSM en main comme ça. Donc c'est même pas regarder la série, c'est juste mettre un fond d'ambiance pour pouvoir dormir, pour vous dire à quel point elle m'ennuyait. Il y a aussi la sitcom Jessie. Donc ça, c'est une jeune, une jeune femme, Jessie, qui arrive à New York, je crois. Je crois que c'est à New York aussi. Et donc Jessie, elle vient de je sais plus où, elle vient de quelque part aux États-Unis, mais elle n'est pas du tout de New York, elle n'est pas du tout de la ville. Et elle arrive à New York engagée par des parents célèbres, des réalisateurs, donc des parents réalisateurs ou producteurs de films, je pense. Et elle doit garder leurs enfants, qui sont des enfants un peu hyperactifs, qui bougent tout le temps. Et donc voilà, elle va devoir garder leurs enfants dans leur appartement au dernier étage d'un immeuble super chic. Voilà, bref. Euh, c'est assez drôle, j'ai adoré cette sitcom, je l'ai adorée aussi. Je la regardais celle-ci était diffusée sur Disney Channel. Parce que j'avais plusieurs chaînes que je regardais, Disney Channel, Disney Plus, Disney XD, pardon. Et je regarde aussi Disney Plus, hein, mais je voulais dire Disney XD. Disney XD, Disney Channel et Nickelodeon. Euh, sur Nickelodeon, il y a aussi les Thunderman. Moi, à chaque fois maintenant que je suis accro aux films d'horreur, maintenant que j'adore les films d'horreur, à chaque fois que je pense aux Thunderman, je me dis on devrait sortir un sitcom pour les adultes, les Slenderman.
Voilà, bref. Bref, les Slenderman, c'est l'histoire d'une famille de super-héros, enfin, c'est plutôt l'histoire de 2 jeunes qui doivent cacher leur identité de super-héros et leur pouvoir en passant, en passant inaperçus au lycée et en vivant, une vie de jeunes adolescents de 16 ans, des plus des plus des plus ce qui paraît normal au lycée, en essayant de cacher leur identité de super pouvoir, ce qui vaut pour toute la famille. Et donc, à cause de ça, ils ont déménagé plusieurs fois et ils arrivent dans une ville qui s'appelle, je sais plus quoi, je sais plus le nom de la ville, bon, bref. Et c'est là qu'ils vont essayer de se cacher, ou alors, je sais plus, il y a un trip avec le fait que la ville soit faite pour les super-héros, je sais plus. En bref, c'est une sitcom, ça part un peu dans tous les sens, mais le but, c'est que c'est une famille de super-héros qui essaye de cacher leur pouvoir, et ça dérape un peu parce que les enfants ont 16 ans, c'est des jumeaux, et ils ont tendance à se disputer, à se bagarrer, et voilà. Bref, celle-là, on la connaît tous. Ensuite, il y en a une que moi, j'aimais bien. Moi, j'aime bien je l'aimais bien, mais mon ami avec qui on reparle souvent des sitcoms qu'on regardait quand on était jeune, parce que ça nous fait un petit coup de vieux, et c'est souvent drôle quand t'as 20 ans de remarquer que tu vieillis et que t'as un coup de vieux. C'est la sitcom Game Shakers qui est pas restée longtemps sur Nickelodeon. Je la trouvais drôle à cause d'un seul personnage, Hudson, qui est un petit blond qui devait tester des jeux grandeur nature. Genre, il était un peu utilisé en tant que mannequin, mais mannequin crash test, hein. Et, et il était un petit peu utilisé en tant que mannequin crash test. Il était trop drôle parce qu'il était con, mais son cerveau, c'est une passoire, quoi. Bref, bref, juste pour dire qu'il avait vraiment un creux à la place du crâne. Euh, donc voilà, il avait vraiment un trou dans la tête. Vraiment, il était con, quoi. Il était con, et j'adorais ce personnage, j'adorais sa connerie. Bref. Bref, il était absolument drôle. Moi, ça me faisait passer le temps, mais mon ami détestait ce truc-là. Bref, je pense que j'ai fait le tour. Je vais pas commencer à tous les faire. J'espère que ça vous aura fait un petit regain de nostalgie comme moi. Moi, ça me l'a fait en tout cas. Je sais pas vous. Dites-moi en commentaire s'il y en a qui vous manquent. Je ferai peut-être une partie 2.